Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond au Noté pour vous numéro 338 et qui couvre l'actualité des marchés financiers du 16 au 23 novembre 2017. Cette semaine, deux grands thèmes à notre ordre du jour. Le premier va concerner la résolution bancaire avec BRRD, mais aussi quelques petites accroches sur les dérivés de la BRRD. Et le second point concernera, lui, la réglementation nationale qui est de plus en plus rare, puisqu'on a beaucoup de textes qui s'appliquent directement issus du droit européen, mais quelques textes encore arrivent à survivre et à passer les foudres du régulateur européen. Concernant notre premier point, et donc la résolution bancaire et plus précisément aussi la directive BRRD, cette semaine, ce sont trois éléments qu'il va falloir noter dans ce domaine. Le premier va concerner le Conseil de régulation unique qui a mis en ligne des slides sur une présentation et qui va apporter certaines informations non négligeables sur la façon dont ce SRB va mettre en place la résolution bancaire. Alors, plusieurs points ont été traités. Les deux points sur lesquels j'attire votre attention concernent le dispositif MREL et les fonctions critiques. Concernant les actifs éligibles à la résolution, donc le dispositif dit MREL, le SRB nous apprend qu'il souhaite améliorer la qualité de ces actifs en posant une nouvelle condition sur la dette subordonnée. En effet, il apparaît dans les slides qui ont été présentés par le SRB qu'une exigence de 12% des actifs pondérés par les risques devrait être respectée pour la dette subordonnée. Ce taux de 12% serait même monté à 13,5% pour tout ce qui concerne les établissements systémiques. Une telle condition posée par le SRB n'a pour l'instant pas été étudiée, ne ressort pas pour l'instant des textes, mais c'est un point important à suivre. Le deuxième élément sur lequel le SRB est revenu, ce sont les fonctions critiques et donc tout ce qui concerne leur évaluation et leur continuation. Et je vous invite à regarder attentivement les présentations qui ont été faites et que vous pouvez retrouver évidemment sur le site internet du SRB. Le deuxième point concernant la résolution bancaire cette semaine a été soulevé par la conférence annuelle de l'ACPR. En effet, le 22 novembre, l'ACPR a souhaité consacrer sa matinée de conférence annuelle à la résolution bancaire. Alors, trois grands points pour cette matinée. Le premier concerne effectivement la résolution bancaire en elle-même et les modifications envisagées par la Commission européenne en termes de pouvoir de moratoire sur lequel peu de gens s'accordent à dire qu'il serait intéressant en fait de mettre en place un moratoire sur les dépôts des particuliers. Mais par contre, sur ce pouvoir de moratoire, le partager entre l'autorité de supervision et l'autorité de résolution, mieux coordonner ce pouvoir de moratoire apparaît intéressant, l'essentiel étant de savoir que, évidemment, on ne découvre normalement pas en 48 heures les dégâts qui se posent pour un établissement de crédit. Le point qui a été le plus marquant lors de cette conférence, c'est de dire que oui, la solvabilité dans BRRD, c'est évidemment crucial, mais qu'il est important aussi de se rendre compte, avant de mettre un établissement en résolution, de se rappeler que, ce n'est pas le principe c'est la liquidation de l'établissement, que la résolution n'en est que l'exception, et surtout de bien faire attention à ce que la liquidité des titres de cet établissement mis en résolution soient assurés dès le lendemain de la prise de décision. Le deuxième point qui a été abordé concerne le point d'entrée de la résolution et les discussions qui ont lieu au sein des établissements entre le choix entre un SPI ou un MPI, donc un point d'entrée unique ou un point d'entrée multiple. Là-dessus, il semblerait que le SRB est parfois, et ce n'est pas une généralité, mais il semblerait que parfois, dans le cas d'un choix pour
un point d'entrée multiple, est exigée la mise en place d'une holding. Alors là, on retrouverait évidemment tous les critères qu'on a pu avoir et toutes les discussions qu'on a eues en matière de TLAC sur ces questions de holding qui évidemment facilitaient la vie des établissements américains. Le deuxième point en matière de résolution a concerné le projet de résolution des assureurs en droit français. Ce qui a été rappelé, c'est que l'ordonnance ne devrait en principe pas trop tarder, puisqu'elle est attendue pour le 9 décembre prochain, et que dans cette ordonnance, on devrait pouvoir trouver un régime similaire à celui de la résolution bancaire, mais toutefois adapté évidemment aux particularités des assureurs. Ce qui entraîne, point très important, l'absence évidemment de tout mécanisme de renflouement interne, donc pas de bail-in en matière d'assurance, donc pas de dispositif MREL. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a estimé que mettre en place un fonds de garantie unique ou pas unique d'ailleurs en matière de résolution n'apporterait rien, puisqu'il y a très rarement de résolution, que cet argent qui serait bloqué ne serait pas utilisé et que donc c'était pas quelque chose d'opportun. Donc ce sont vraiment deux points très importants et très différents de la résolution bancaire, l'absence de bail-in et l'absence de fonds de résolution. Dernier point abordé lors de la conférence annuelle de la CPR sur la résolution, c'est évidemment la résolution cette fois des chambres de compensation centrales, avec là aussi un état des lieux, complètement différent puisque là on est dans des travaux internationaux puisqu'il n'est pas question évidemment de mettre en place un régime de résolution national qui n'aurait évidemment aucun sens, ni même européen. Pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de plus international, se rendant compte que dans ce domaine-là, il faut vraiment se mettre à la portée des marchés de capitaux internationaux et surtout pas se mettre sur un champ qui soit trop réduit dans la matière. Deux points très importants et qu'on retrouve évidemment les mêmes que pour les assureurs, à savoir la particularité de ce régime-là qui entraînerait l'absence de mise en place d'un renflouement interne qui poserait d'énormes difficultés évidemment en matière d'actifs éligibles et de collatéral à trouver évidemment pour mettre en place ces actifs. Donc pas de MREL, pas de bail-in et là aussi pas de fonds de résolution. Le dernier point en matière de résolution va concerner le projet qui a été soumis au CCLRF le 9 novembre dernier pour modifier l'arrêté de 2015 sur les critères d'évaluation de la résolvabilité. En fait, l'objectif, c'est de permettre la mise en place en France d'un Jurisdictional Modular Protocol dont les conditions aujourd'hui requises ne sont pas permises dans les textes français. Notre deuxième point, je vous le disais, concerne la réglementation nationale. Une fois n'est pas coutume. Donc, le premier point va concerner l'arrêté du 14 novembre 2017 qui a apporté modification au règlement général de l'autorité des marchés financiers. Les deux points sur lesquels j'attire votre attention concernent les exemptions à l'obligation de prospectus. On est là dans une anticipation du règlement prospectus 3, donc à voir puisque certaines dispositions sont déjà entrées en vigueur. Et le deuxième point important concerne les participations qualifiées dans les sociétés de gestion de portefeuille, où là, on a toute une modification qui a été mise en place par l'autorité des marchés financiers, tant pour les OPCVM que pour les FIA. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention concerne la corporate governance et la publication par l'autorité des marchés financiers de sa recommandation 2012-02 modifiée au 22 novembre 2017 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants pour les entreprises qui ont adopté le code AFEP-MEDEF. Donc uniquement ces entreprises sont dans le champ d'application de la recommandation et la recommandation de l'AMF va préciser, apporter, parfois choisir d'être en contradiction avec le code et notamment sur le cumul entre un salaire et une fonction de dirigeant. Donc je vous invite à lire avec beaucoup d'attention si cela vous intéresse cette recommandation 2012-02 telle qu'actualisée.
Notre dernier point en matière de réglementation nationale va concerner la fixation par l'ACPR des coussins systémiques à la suite de la publication par le FSB de sa liste des banques systémiques dans laquelle le groupe BPCE n'apparaît plus. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié le 23 novembre sa liste actualisée. À noter que pour BPCE, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus de la liste qu'elle est complètement sortie dès aujourd'hui des contraintes réglementaires, puisque l'ACPR rappelle qu'elle est tenue jusqu'à fin 2018 pour ses exigences. Et ça, en application de la transposition de la directive CRD4. Dernier point cocorico de se noter pour vous de cette semaine, c'est le transfert du siège de l'IBA de Londres à Paris. Donc, l'autorité bancaire européenne va retrouver l'ESMA pour faire, je l'espère, de Paris la place financière qui compte pour les années à venir. Voilà pour les quelques informations que je souhaitais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.